Columérin et Aurillacois s'étaient affrontés lors de la première journée, Colomiers réalisant la performance de s'imposer à Aurillac. Retrouvailles donc avec des Haut-Garonnais qui ne doivent pas baisser de rythme dans la course top 6 et des Cantaliens qui doivent se méfier de ce qui se passe dans leur rétroviseur. Début sur Inforhythme et une équipe de Colomiers qui cherche surtout à occuper par l'intermédiaire de son ouvreur Maxime Lafage. Et sous ce coup de pied, l'arrière d'Aurillac Thomas Salle fait cette erreur en voulant capter dans les airs. Il relâche le ballon, Léo Taïfou s'en saisit et Nicolas Plazy déborde sur son aile pour s'en aller marquer le premier essai dès la 3e minute, 5-0. Et cette maladresse est immédiatement lourde de conséquences. Lafage ne transformera pas. Par du jeu au près, essentiellement, les Aurillacois retrouvent de l'avancée. La charge signée d'Anthony Alves et il se passe des choses dans la zone plaqueur-plaqué. La pénalité contre Sioné Timani qui ne se sort pas. Voilà donc une balle de réduction du score pour l'ouvreur Joris Second qui ne manque pas cette première pénalité pour lui, 5-3. Mais on le répète, il y a vraiment un faux rythme dans cette rencontre, pas mal de maladresse et encore le choix de mettre la pression au pied avec Maxime Lafage qui vise le champ profond. C'est récupéré par Joneva Kaliva qui donne à Thomas Salle et le dégagement de l'arrière est contré. Nouvelle erreur pour lui et de nouveau la sanction immédiate. Le second essai des Columérins inscrit par Léo Taïfou. Pour ce jeune joueur de 21 ans, ces 8 premières minutes sont très compliquées et peut-être déjà décisives. 12-3 après la transformation de Lafage et ce sera d'ailleurs le score à la pause. Rappelons qu'avant l'entame de cette 21e journée, Colomiers était 6e et Aurillac 12e. L'USCO sortant d'une défaite à Mont-de-Marsan, le Saka d'un revers à Perpignan. Les Haut-Garonnais ont davantage le ballon dans ce début de seconde période, mais attaquent un peu en reculant. L'avantage suite à une position de hors-jeu qui ne profite pas et c'est donc une occasion de scorer, ce qui n'est plus arrivé depuis la 8e minute. Et Lafage en profite. Bien qu'ayant perdu Roussel et Ezard sur blessure, les Cantaliens retrouvent un peu de couleur avec une longue séquence et surtout le choix de demander une mêlée après une pénalité. La suite, c'est cette conclusion sous les poteaux de Jean-Philippe Cassan. On appréciera le offload et la passe quasiment main-main amenant l'essai 15-10. Et ça qui change tout dans l'état d'esprit des Cantalous, clairement revigorés. Paul Boisset à la mêlée effectue des libérations rapides pour conserver le rythme. Et toujours beaucoup de fautes concédées par l'adversaire, pas en réussite face au poteau avec 4 échecs. Second laisse sa place à Salle qui peut réduire la marque, 15-13. Revenu dans le bonus défensif, Aurillac n'arrive cependant pas à inverser le sort. Colomiers résiste et tient bon en défense. Les deux équipes jouent aussi un petit peu à se faire peur. Et de nouveau la pénalité signalée par Monsieur Ramos, la faute de Boisset qui gêne les soutiens. Et Lafage en profite pour rajouter 3 points, 18-13, c'est le score final. Les Columérins signent un succès précieux dans la course à la qualification. Les Aurillacois ramènent un bonus défensif.